Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Je tenais à apporter une petite précision. On m'a fait une réflexion la dernière fois qui était assez intéressante. On m'a demandé comment est-ce que ça se fait que quand j'imprime une image, ce ne soit pas les mêmes couleurs que celles que j'ai à l'écran. C'est une très vaste question. En fait, la réponse est toute simple et compliquée à la fois. Sur un écran, les couleurs qui sont affichées dépendent de ce qu'on appelle le RVB, donc rouge, vert, bleu, et en impression, la méthode d'application des couleurs va être différente, ça va être le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Vous avez certainement dû entendre le terme, en impression, on dit en quadrichromie, c'est pour ça, quadrichrome, 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Et sur écran, c'est RVB, il y en a 3. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, sur un écran, pour faire du blanc, pour afficher du blanc, on va solliciter les diodes donc rouges, les vertes et les bleues, elles vont s'allumer toutes les 3 en même temps, et ça va faire du blanc. Je sais, vous me croyez pas, et ben pourtant c'est les règles de base du spectre lumineux. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous mettez un cristal, que vous faites passer un rayon lumineux à travers, vous allez avoir la dissociation de toutes les couleurs dessus. Vous avez dû faire ça en physique à l'école. Je vous mets une petite image en référence pour que vous voyez ce de quoi je parle. Ok? Ben, c'est ce principe-là. Le rayon lumineux, la lumière, est composé de toutes les couleurs, et c'est comme ça que vous allez avoir du blanc ou des couleurs sur votre écran, avec différents mélanges, on aura différentes combinaisons, et c'est comme ça que ça s'affiche. C'est pour ça que c'est rétroéclairé, c'est l'allumage c'est de la lumière, en fait. Mais sur une feuille de papier, quand vous imprimez ça, ou quand vous achetez un bouquin, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout pareil. Votre papier s'allume pas de toutes les couleurs, il clignote pas quand vous regardez une image. Donc on va ajouter de l'encre au fur et à mesure, on va mélanger des encres pour que ce soit posé dessus. La conséquence de ça, c'est que, de base, sur papier, ce sera toujours un peu plus sombre que sur écran. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de bosser sur une image sur ordinateur, sur écran, de la faire sortir sur papier, de me rendre compte que ça sortait tout noir, et au final, il faut que je retravaille ça sur mon PC, que je rebosse cette image, que je la fasse sortir plus claire que ce que je voudrais, pour que ça sorte comme je le souhaite sur le papier. Donc il y a un ajustement comme ça à faire, il y a une adéquation qu'il faut trouver entre les deux. Même chose pour les couleurs, il y a des couleurs qui peuvent apparaître sur l'écran et qui ne pourront jamais être retranscrites en CMJN, donc en quadrichromie, sur le papier. Je prends l'exemple de fuchsia ou de rose très vif, par exemple, de vert très vif. Tout ce qui va être un petit peu fluo de base, ça va être très compliqué de le faire sortir sur papier. Ou alors, l'autre option, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des pantones, qui sont des teintes particulières, des encres spéciales, qui rentrent pas directement dans cette quadrichromie, qui ne sont pas des mélanges de cyan, magenta, jaune ou noir, qui sont une 5e couleur qu'on va rajouter par-dessus, et qui, elles, pourraient être ultra flash, ultra pétantes. Je vous invite à chercher ça un petit peu si vous voulez avoir plus d'informations. En général, on peut pas non plus imprimer une image qu'avec des pantones dans tous les sens. Il y a quand même des restrictions à ce niveau-là, et ça peut pas se faire avec une imprimante qu'on a à la maison non plus. Faut que ce soit une imprimante professionnelle, qui a une sortie spéciale pour ça, et en plus, ça commence à coûter assez cher. Donc c'est très limité. Plus sombre, moins de teintes disponibles, comment faire? Eh ben, il faut savoir que ça bouge un petit peu à ce niveau-là. Je sais que maintenant, si vous allez voir un imprimeur, et que vous lui demandez de sortir un fichier en RVB, via une imprimante, qui va gérer de la quadrichromie, il y en a plein à qui ça fait plus peur. Aujourd'hui, les imprimantes sont capables de transposer ça directement, sans trop de casse au niveau de la gestion des teintes, mais quand même, il faut être préparé à ça. Le conseil que je peux vous donner, même si vous maîtrisez pas le sujet, hein, je sais bien qu'en une vidéo de 3 minutes comme ça, vous pourrez pas tout savoir dessus, simplement pour vous dire que il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il y a une différence entre les deux, et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire des tests, d'essayer ça. Si vous avez une image, que vous en êtes très fier, que vous voulez en faire des impressions, vous lancez pas directement chez l'imprimeur en vous disant que vous en voulez 250, et vous risquez d'être déçu du résultat. Faut y aller une première fois, faire différents tests. Si lui le peut, demander de modifier un petit peu certains trucs. Sinon, il vous demandera, lui, de modifier votre fichier vous-même. Vous rentrez chez vous, vous modifiez ça, vous y retournez une fois suivante, jusqu'à trouver le bon compromis. Et puis après, avec l'expérience, avec un petit peu d'habitude que vous aurez avec votre imprimeur, ou votre client, ou peu importe, vous arriverez à gérer ça. Donc, sur écran, sur papier, c'est 2 mondes différents. Je vais donner juste quelques petites pistes pour que vous creusiez un petit peu le sujet. J'espère que ça vous éclaire un petit peu, mais si vous avez des différences, surtout ne désespérez pas, c'est complètement normal. Juste avant qu'on se quitte, petite précision, et c'est là que ça devient magnifique,
le monde du numérique, comme c'est délicieux. D'un écran à l'autre, les couleurs peuvent varier aussi, hein. C'est-à-dire que je sais bien qu'on est en RVB sur un écran, en RVB sur un autre écran, mais quand on envoie des images à un pote, c'est possible qu'il voit pas du tout les mêmes que celles que vous avez vous. Pourquoi? Parce que les écrans sont pas calibrés pareil. Il y en a certains qui affichent des images plus chaudes, d'autres des images un peu plus froides. Et même quand ça fonctionne de la même façon, ça arrive qu'on puisse pas se mettre d'accord. Donc voilà, c'était sur cette note d'optimisme extraordinaire que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a un petit peu renseigné. N'hésitez pas, si je vous ai appris 2-3 trucs ou si je vous ai donné 2-3 bonnes pistes, à mettre un like sur la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à la faire grandir. Et puis, entre-temps, nous on se retrouve sur le site de Dessin d'Igo pour la formation de dessin. À très bientôt.